Mes bonnes astuces en ventes immobilières. Bonjour, je suis ravie de vous revoir, de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis Claire, je suis facilitatrice de rêves et dans la vie, je suis mandataire en immobilier. Donc, c'est peut-être un petit peu présomptueux ce titre de facilitatrice de rêves. Déjà, c'est pas facile à dire, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée dans la vie professionnelle puisque pendant pas mal d'années, j'étais agent de voyage, donc j'organisais, je faisais en sorte que tout se passe bien, que les planètes soient alignées pour que les voyages de mes clients se passent pour le mieux. Je me suis donc reconvertie en 2020 dans l'immobilier. Et donc depuis cette période-là, donc depuis 2020, je suis mandataire en immobilier au sein du réseau ICAMI. Pour ma part, j'habite dans le sud-ouest, en Dordogne, une magnifique région. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une vente réussie, celle de Marie et de Paul. Donc, je vous emmène dans les coulisses de cette vente qui a fait le bonheur de mes clients. Dans un premier temps, comme d'habitude, ça partait pas toujours sous les meilleurs auspices. On a commencé d'abord par parler de la maison, de ses atouts, de ses défauts. Et je leur ai donc proposé une estimation de leurs biens. Donc dès notre première rencontre, j'ai pris le temps de discuter avec Marie et Paul pour comprendre leurs attentes. Et après une analyse approfondie du marché local et des biens similaires vendus dans le quartier, j'ai proposé un prix réaliste et attractif. Le but étant de vendre au mieux, pas au rabais, mais au mieux, au plus juste, et au besoin faire des ajustements par la suite de ce prix. Ensemble, nous avons donc ajusté le montant en tenant compte des caractéristiques uniques de leur maison. C'était encore une fois une très belle maison de style périgourdin avec des jolies pierres, un toit mansardé, un joli terrain. Voilà. Donc, mais bon, il y a toujours aussi des petits défauts. Donc on a fait un tour donc évidemment de la maison, un tour approfondi, et j'ai commencé par leur donner des conseils en home staging pour maximiser l'attrait de leur maison. J'ai conseillé quelques améliorations simples mais efficaces. Tout d'abord le désencombrement. Je leur ai donné donc surtout le conseil de ranger les objets personnels et de dégager l'espace pour permettre donc aux acheteurs potentiels de mieux se projeter. Je leur ai aussi recommandé de repeindre le salon avec des couleurs neutres et lumineuses. Parce qu'il y avait du papier peint orange qui n'était pas très 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 actuel. Et j'aurais conseillé aussi d'ajouter quelques plantes pour donner vie aux espaces. Ensuite, une chose importante, c'est aussi l'optimisation de l'éclairage. Donc, je leur ai demandé de remplacer les ampoules trop froides par des lumières chaudes. C'était une vente en plus en hiver, hein. Créant ainsi, vous voyez, une ambiance beaucoup plus accueillante, beaucoup plus chaleureuse. Ensuite, dernier point de ce home staging, c'est l'ameublement. Je leur ai donné des conseils pour réorganiser les meubles, pour créer un meilleur flux de circulation et de mettre en avant en fait les atouts de chaque pièce. Donc, une fois la maison prête, fin prête, j'ai pris des photos, de belles photos pour mettre sur l'annonce et diffuser donc sur les plateformes appropriées, hein. Nous diffusons sur plus de 200 sites.
au sein de mon groupe, et sur la France, mais également sur l'étranger. Et les visites, en fait, se sont enchaînées rapidement. Et grâce à notre préparation, en fait, les retours ont été assez positifs. En fait, après quelques visites, une offre intéressante est arrivée. J'ai accompagné Marie et Paul tout au long des négociations pour qu'ils obtiennent le meilleur prix possible. Résultat, en fait, une vente rapide et un couple ravi. Donc et voilà, donc mission accomplie. Marie et Paul étaient tellement contents qu'ils m'ont presque offert une chambre d'amis dans leur, dans leur nouvelle maison. Mais bon, maintenant ils habitent à l'étranger, donc voilà, ça sera peut-être l'occasion d'aller les voir et de les interviewer quand j'irai les voir pour qu'ils témoignent de leur satisfaction. Voilà, donc si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus d'anecdotes sur l'immobilier. À bientôt! Abonne-toi à ma chaîne de bonnes astuces.